merci de nous rejoindre pour les Talks d'IM Labop. Dans ce numéro, nous aborderons un sujet qui nous concerne tous, directement ou indirectement, le cancer du sein, qui représente aujourd'hui plus de 14 000 nouveaux cas enregistrés en Algérie, ce qui en fait le premier cancer féminin dans notre pays. Des chiffres à auxquels l'innovation technologique devient notre meilleur allié, puisqu'elle révolutionne aujourd'hui sa prise en charge du diagnostic au traitement. Pour en parler dans ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Rateba Dahami, professeur en chirurgie générale à l'école de formation ABBC, avec une expertise reconnue en chirurgie endocrinienne. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Également des nôtres, monsieur Amin Haddadi, marketing manager chez Sonoscape, représenté par Algérie Ultrasound, donc une entreprise qui importe des échographes de dernière génération, des échographes de pointe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, le cancer du sein est pris en charge des patients, c'est ce dont nous allons vous parler avec tout d'abord le professeur Dahami. Vous avez 25 ans d'expérience, plus de 25 ans d'expérience en chirurgie. Lorsque vous regardez, professeur, l'évolution de cette prise en charge du cancer du sein depuis vos débuts, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Quelles sont les avancées remarquables qui ont été faites? D'abord, c'est une pathologie qui est très fréquente en Algérie. Donc, le cancer du sein, il représente 40% des cancers chez la femme. Et les dernières statistiques du plan cancer 2015-2019 avaient estimé un chiffre de 11 000 nouveaux cas estimés par an. Et dans les statistiques du plan cancer Alger et Sétif, on avait montré une augmentation considérable durant cette dernière vingtaine d'années. Et donc, on est passé de 20 cas par 100 000 femmes à 60 cas par 100 000 femmes. Ça a triplé. Ça a triplé. C'est des chiffres qui font très peur. Et donc, ce qu'on peut dire, que c'est une pathologie qui est là, qui est en nette augmentation considérable. Et donc, qu'on doit prendre, qui doit nécessiter une prise en charge spéciale. Alors, monsieur Haddadi, parlons de ces innovations technologiques dont on parle, notamment au salon IM Labop. Vos échographes Sonoscape intègrent désormais l'IA, l'intelligence artificielle, pour le dépistage des lésions. On en parle, le dépistage, plus tôt il est fait, mieux c'est. Plus tôt il est fait, mieux c'est. C'est pas un mérite de faire un diagnostic à un stade très avancé. Il faut savoir que dans les dernières statistiques, dans une étude hospitalière, les femmes, 40% des femmes consultent à un stade avancé ou métastatique, où même le volume tumoral arrive à 3,6 cm. C'est très gros. Et donc, c'est des malades qui doivent nécessiter une indication opératoire dans la mastectomie. 80% des femmes subissent une ablation totale du sein, avec tout ce qui suit comme répercussions psychologiques et sociales pour une femme jeune. Et donc, plutôt on dépiste, mieux on guérit. Et donc, on peut prétendre une guérison totale chez les femmes chez qui on détecte le cancer à son début. Alors, monsieur Haddadi, concrètement, qu'est-ce que ça apporte à une femme qui vient de faire son dépistage, toute cette nouvelle technologie? Bon, avec les nouvelles technologies maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est l'apport le plus primordial. C'est pour le médecin, c'est la précocité, bien sûr, dans le dépistage, et le gain du temps pour faciliter le traitement et l'orientation du médecin vers d'autres opérations, vers d'autres chirurgies ou traitements. C'est le gain du temps. Vous allez gagner, pour ne pas trop galérer à chercher le nodule, la machine va vous aider à trouver quelques nodules, les calculer pour vous et les classifier, bien sûr. Donc une prise en charge plus rapide. Ça sera plus rapide. Professeur Dahami, peut-on vraiment dire aujourd'hui qu'on ne traite plus le cancer du sein, mais son cancer du sein, puisqu'aujourd'hui les traitements sont plus ciblés, donc plus individualisés? Exactement. Maintenant, actuellement, le traitement du sein, il est à la carte. C'est des dossiers bien ficelés. Le diagnostic est posé initialement à l'examen clinique par le médecin, qu'il soit généraliste ou bien même un spécialiste. On fait tout un bilan d'exploration à la recherche de métastases, de confirmation diagnostique par la biopsie. Une fois le dossier ficelé, le dossier doit être étudié dans une réunion de concertation pluridisciplinaire qui regroupe plusieurs spécialistes, dont le radiologue, le chirurgien, l'anatomopathologiste. Et donc, c'est durant cette réunion que le projet thérapeutique de la patiente est posé. Et on peut avoir le diagnostic et le traitement, il est standardisé en général. Donc, mais le traitement peut être à la carte en fonction de certaines données.
Oui, exactement, en fonction du cancer, de l'étape. De l'étape, L'étape, bien bien sûr. sûr. Et Voilà. Monsieur Haddadi, vous travaillez dans un secteur très concurrentiel. Qu'est-ce qui différencie vos produits sur le Bon, marché? je vais pas dénigrer les autres marques. Bien sûr. Toutes les machines se valent, tout ça. Ce qui différencie nos produits par rapport aux autres, déjà la qualité, elle est bien, elle n'est pas bas de gamme et tout ça. Et le coût, c'est ce qui est très important, le coût économique, que ce soit pour le médecin et réciproquement, ça sera directement sur Le prix est plus abordable. le prix, il est plus abordable. Maintenant, le produit, il est plus disponible. Ça se centralise pas vers l'élite, mais elle est plus disponible pour une plus large gamme de médecins. Alors, parlez-nous de vos nouveautés, j'ai envie de dire. Oui, je vous l'ai dit, les nouveautés maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, il va pas traiter pour vous, mais il va détecter et vous aider, et aider le médecin sur le gradient, la classification et tout ça. Je voulais juste ouvrir une petite parenthèse. L'intelligence artificielle, elle va pas tout faire pour vous. Il faut que, on a parlé tout à Elle l'heure, accompagne moi et la le médecin, tradition. il faut que le médecin soit déjà formé à reconnaître les structures. Parce que la machine, ça restera toujours une machine. Elle n'est pas fiable à 100%. Il faut que l'œil du médecin soit toujours vraiment à l'affût de n'importe quel problème. Nous en parlions en off, professeur Dahami, donc oui, la main du oui, médecin. la main, la compétence, la préparation, la formation. Il faut dire que le premier examen de référence dans le dépistage du cancer du sein, c'est la mammographie couplée à l'échographie mammaire, voire même l'IRM selon certaines indications bien précises. Mais ça reste opérateur dépendant. Il faut savoir détecter les petites lésions. Comme on avait dit tout à l'heure, la plupart des cancers sont vus à un stade très avancé. Cliniquement, ils sont visibles. Maintenant, le mérite, c'est d'aller retrouver ce cancer à un stade très petit, de l'ordre du millimètre. Et c'est là où rentre la performance du matériel, donc la qualité assurance de l'équipement qu'on utilise dans le dépistage et également l'expertise de l'utilisateur qui doit être aussi bien formé à détecter les lésions aussi petites qu'elles soient. Et dans le dépistage du cancer du sein, en fait, il doit être basé sur un protocole standardisé et validé par des experts, lesquels doivent former des médecins, des radiologues à la palpation, à l'interprétation, et donc c'est généraliser la formation. C'est pour ça que c'est vrai que la performance des équipements, c'est une très bonne chose, mais aussi la compétence de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on doit toujours, nous, en tant que constructeurs et médecins spécialistes, qu'on doit être travaillé toujours en osmose, Main dans la main. main dans la main, pour connaître les protocoles à suivre, pour nous mettre, ça c'est l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes, c'est nous qui créons les algorithmes. Et pour dire autre chose, la machine ne remplacera jamais le médecin. Le médecin restera un médecin et une machine c'est un outil de travail seulement. C'est juste, on doit le performer de plus en plus. Absolument. Alors, professeur, quelles recommandations donneriez-vous à la femme algérienne pour aller se faire dépister? Il y aurait beaucoup d'informations, de fausses informations qui circuleraient quant à l'âge de dépistage. Alors, on a tendance à dire que le cancer du sein atteint les femmes âgées de plus de 50 ans jusqu'à 70 ans. Mais ce qu'on ne sait pas, ou la plupart du grand public ne sait pas, c'est que le cancer du sein, il atteint la femme algérienne jeune, avec une moyenne d'âge plus faible de 10 ans par rapport aux femmes des pays occidentaux. C'est-à-dire que le cancer du sein chez la femme en Algérie atteint la femme jeune de 40 à 49 ans. Il y aurait une raison particulière à ça? Non, c'est des études statistiques qui ont montré. L'hygiène de vie peut-être ou... Beaucoup de choses. Je ne peux pas avancer certains critères, mais là, c'est des études statistiques qui ont été faites. Et donc, c'est aux données de ces études statistiques que beaucoup de thèses doivent être élaborées pour aller chercher le pourquoi. Mais en Algérie, c'est la femme jeune de 40 à 49 ans avec 10% de terrain familial également. Et donc, l'âge 50 à 70 ans, c'est un peu très rassurant. C'est une fausse rassurance. Quand on a 20 ans, 30 ans, on se dit on est loin. Ça n'arrivera pas à cet âge. Mais il faut savoir qu'en Algérie, l'âge moyen, c'est la quarantaine, mais beaucoup de malades ont des cancers du sein à l'âge de 20 ans, de 30 ans. Et donc, il faut aller le chercher. Au moindre signe d'appel, il faut aller consulter
un médecin. Se palper régulièrement, bien sûr. Se palper régulièrement. En fait, le dépistage, il commence par la femme elle-même. Se palper régulièrement, chose que les patientes ne font pas. Et on ne le fait pas parce qu'on a peur d'être malade, en fait. On peut se palper mais on a peur. C'est le déni de la maladie. On ne veut pas être malade, on n'accepte pas le fait qu'on soit malade. On a peur de la maladie. On a peur de la maladie parce que c'est une maladie. Ça, c'est vrai. Hein. Oui. Et donc, ça commence par l'autopalpation. Le dépistage commence par la patiente elle-même, l'autopalpation, d'où la formation et l'information du grand public à certains signes d'alerte du cancer pour nous dire cancer, je suis là. Donc, il faut aller chercher ces certains signes d'alerte pour aller consulter un médecin. Et pour les jeunes femmes qui ont moins de 40 ans, moins de la quarantaine, qu'est-ce que vous recommandez lorsqu'il y a une suspicion de la part de la patiente? Commencer par une échographie, ensuite une mammographie, suivre tout simplement le protocole classique? Alors, chez des femmes jeunes, surtout lorsqu'il y a une notion de terrain familial, une notion familiale de cancer de sein. Il faudrait bien sûr se faire là, il y a un protocole, il y a tout un protocole de dépistage. Il faut aller faire des mammographies couplées à des échographies. Et dans certains cas, ça peut aller même jusqu'à l'IRM, à haute résolution. Et donc, chez les patientes jeunes qui n'ont pas de signe d'appel, qui n'ont pas de terrain familial, on peut faire une mammographie chaque 2 ans. Et à la demande, si entre-temps, n'importe quel signe apparaît, là, on peut consulter avant même que les 2 ans soient passés. Professeur Dahami, concernant les techniques moins invasives, donc la radiothérapie ciblée, la chirurgie mini-invasive également, est-ce que le protocole de soins change vraiment et donc aussi la qualité de vie de la patiente qui est en train de se soigner? Oui, plutôt on détecte le cancer, plus tôt on le traite et plus on a la réussite du traitement. Quand le cancer est détecté à un stade microscopique localisé, le traitement peut être local. C'est-à-dire que là, on peut prétendre à une guérison. Vous savez, dans le traitement, nous avons des critères, des objectifs à atteindre. Parmi ces objectifs, c'est réduire la mortalité, augmenter la durée de survie de la patiente. Mais dans le dépistage, on peut prétendre à la guérison de cette patiente. Elle guérit sans récidive. Et des fois, sans avoir besoin d'aller plus loin dans le traitement. Quand c'est un stade in situ. Oui, de radiothérapie. Quand c'est in situ, quand c'est très localisé, microscopique, ce qu'on appelle in situ, c'est le TIC. Donc ça, c'est in situ. Là, une fois enlevé, avec une marge de sécurité, on peut prétendre à la guérison de la patiente sans avoir besoin à d'autres armes thérapeutiques comme la radiothérapie, la chimiothérapie. C'est des protocoles standards, donc tous les dossiers doivent être étudiés. Et puis si la malade est guérie avec une marge de sécurité, bien sûr, après les résultats de l'étude anatomopathologiste de la pièce opératoire qu'on enlève, il y a certains critères qu'il faut calculer, certains pourcentages qu'il faut calculer, un profil hormonal qu'il faut avoir, et les décisions doivent se faire en concertation pluridisciplinaire, bien sûr, où il va y avoir l'oncologue, le radiothérapeute, le chirurgien, l'anatomopathologiste, comme j'avais dit tout à l'heure, mais plus tôt on retrouve ce cancer, mieux sera le traitement. Et c'est là où on peut prétendre à une guérison. Monsieur Haddadi, retour de terrain des établissements de santé qui disposent, à qui vous proposez vos équipements? Oui, pour les équipements, l'échographe maintenant, il devient de plus en plus moins cher, plus abordable pour le médecin privé ou pour le public. Il y a des régions où ils n'ont pas tous l'IRM, la mammographie. C'est pour ça qu'on propose ce genre de machine, couplé à des technologies intelligence artificielle, élastographie pour voir la rigidité de la tumeur, quelque chose comme ça. Après, s'il y a quelque chose, un gradient plus haut, on peut orienter vers la mammo et tout ça. Maintenant, le produit, puisqu'il n'est pas, quand on dit il n'est pas cher, c'est pas que c'est du bas de gamme, mais abordable, on va dire. Le produit maintenant, il est dû à prix concurrentiel. À prix concurrentiel, abordable à tout public. Et là, le matériel sera disponible pratiquement dans toutes les régions et s'approcher de plus en plus à la fin. Monsieur Haddadi, d'autres spécialités bénéficient de ces nouveaux équipements que vous proposez aux établissements de santé? Maintenant, les machines, c'est des machines pluridisciplinaires. On a plusieurs sondes. Alors, dès qu'on met plusieurs sondes, on a plusieurs spécialités. Alors, dans un établissement, on peut couvrir plusieurs services. Pas seulement la chirurgie, pas seulement le sein, surtout sur la santé de la femme, en cardiologie, on peut mettre ça. Couplé à l'intelligence artificielle et des nouvelles fonctionnalités,
le microflow, par exemple. On a une machine, le P40 Elite. C'est une machine vraiment à un prix abordable et concurrentiel en termes de qualité d'image, en termes de dépistage, en termes de fonctionnalité. Elle est pratiquement complète par rapport à une grosse machine. Elle est complète et elle peut faire plusieurs services à la fois. Très bien. Professeur Dahami, alors nous sommes dans le dépistage, allons vers la maladie, malheureusement. Donc, qu'en est-il de l'accompagnement psychologique, qui est plus que crucial dans ce type de maladie, de cancer? C'est l'étape la plus importante qu'il ne faut pas omettre. Avant d'annoncer à la patiente qu'elle a un cancer, il faut que le psychologue soit présent. Il faut une assistance psychologique au moment de l'annonce de la maladie elle-même, être présente et bien sûr la suivre sur tout le parcours thérapeutique. C'est très important. Vous savez, c'est une maladie qui est comme tout autre cancer, Oui. sauf que c'est mutilant comme geste. C'est un traitement qui est mutilant. Une mastectomie se voit chez une femme, ça touche en premier lieu sa féminité. Oui. Et donc, il y a beaucoup de répercussions sur le plan psychologique d'abord. Il y a beaucoup de femmes qui font le déni de la maladie, qui refusent le traitement. Il faut beaucoup de patience avec elles, il faut leur expliquer. Et donc, il faut les suivre. Je dirais que le côté psychologique est très, très important. Professeur Dahami, c'est particulièrement important pour les femmes qui vivent en zone rurale ou dans des zones moins bien desservies par des infrastructures hospitalières. Est-ce qu'on peut parler de télémédecine dans ces cas-là? Oui. Je veux vous dire, la détection du cancer de la femme précocement, il repose sur deux principales caractéristiques. La première, c'est l'éducation. Et la deuxième, c'est le dépistage. L'éducation, il faudra savoir reconnaître tous les signes d'appel du cancer. Et pour ça, il faudra qu'il y ait une information généralisée à tout le pays. Donc, la télémédecine est très importante pour l'éducation du grand public. Le grand public doit savoir reconnaître certains signes d'alerte. La femme, quand elle se palpe, elle trouve un nodule, il faudra qu'elle ait une petite peur pour aller consulter. Mais si elle n'a aucune notion du cancer du sein, elle va rester là, elle ne consultera jamais et elle sera vue à un stade très avancé. Donc la télémédecine, son rôle, en fait, c'est dans l'éducation du grand public, principalement la femme. Et maintenant, le dépistage, c'est une autre paire de manches. Le dépistage doit être organisé et donc il doit être basé sur un protocole qui est standardisé et validé par des experts qui doivent être nommés. Et donc, ça nécessite plusieurs structures en fait qui doivent être dans plusieurs régions, y compris dans le Grand Sud. Je parlerai toujours du plan cancer. Pourquoi? Parce que c'est la base de tout ce qui est les recommandations nationales en Algérie. Et donc, dans le dernier plan, il devait y avoir l'installation de 5 centres de dépistage du cancer du sein, dont un qui devait être dans le Grand Sud, spécialement à Ouargla. En revenant sur la télémédecine, chez nous, à Sonoscape, via mon distributeur Algérie Ultrason, on a des versions portables aussi performantes que les grosses machines, que les machines dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est des versions portables. Le petit point, c'est on doit former les médecins. La société, elle est là pour former, mais le médecin, il doit. Je reviens toujours sur la formation et la reconnaissance. Il doit former. C'est un portable. Quand je dis un portable, il pèse 5-6 kilos. On peut se déplacer dans les zones éloignées, rurales et tout ça, et faire le petit dépistage et le petit Des check-up. formations pour faire de la télémédecine. Oui. Alors, Monsieur Haddadi, avez-vous un exemple où cette technologie avancée a fait une vraie différence pour une de vos patientes? Enfin, une personne que... Oui, j'en ai énormément, mais moi, personne que je connais, non, mais j'en ai énormément. J'ai de bons résultats. J'ai essayé avec beaucoup de médecins, que ce soit ici ou autre part, avec l'intelligence artificielle, l'élastographie, le microflow, toutes ces fonctions-là, on peut arriver à voir des petits nodules, mais après, on oriente directement vers le truc. Mais on a précocement, on a vu. Alors, la machine, elle aide beaucoup. Absolument. Professeur Dahami, le parcours d'une femme qui découvre qu'elle a un cancer du sein, à quoi ressemble sa prise en charge aujourd'hui? En fait, la prise en charge a été bien codifiée pour les femmes qui ont un cancer du sein. Le cancer du sein en Algérie, il a eu la plus grande part d'intérêt de tout ce qui est de la part de notre hiérarchie. Et donc, la radiothérapie, les drogues de chimiothérapie, les chirurgiens ont été formés dans ce domaine, etc. Donc, les femmes en général, elles n'ont pas à avoir peur dans la prise en charge. C'est bien codifié
c'est standardisé et c'est des recommandations internationales qui sont appliquées. Il n'y a pas de divergence de prise en charge. C'est qu'on soit au Grand Sud ou bien au centre ou bien à l'ouest, c'est la même thérapeutique, la même prise en charge et les mêmes recommandations qu'on applique. Donc, on n'a pas le droit de traiter une patiente pour un cancer du sein si son dossier n'a pas été étudié convenablement dans une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et donc, on travaille avec des recommandations internationales et que la patiente se fait traiter en Algérie ou dans un autre pays, c'est la même thérapeutique et les mêmes drogues. Donc, elle a les mêmes chances de guérison qu'une autre femme dans un autre pays. Encore plus, parce que nous, on est très sensible à la jeune de la maladie de la patiente et à l'augmentation spectaculaire ces dernières 20 années. Et donc, le cancer du sein, il a fait l'œuvre d'une étude très vaste dans le plan cancer en Algérie. Et donc, c'est une pathologie qu'on maîtrise et qu'on traite. C'est pour ça qu'on veut dépasser ce stade de maladie avérée et passer à un cancer non avéré qu'on cherche nous-mêmes et qu'on traite à un stade plus précoce. Et la sensibilisation se fait au quotidien. Elle se fait au quotidien, la sensibilisation. Elle se fait au quotidien, elle se fait vis-à-vis des médecins, des infirmiers, tout autre prestataire de soins de santé, ainsi que du grand public, spécialement les femmes. Monsieur Haddadi, pour ce qui est de la formation, j'imagine que vous ne livrez pas juste vos équipements sans formation, sans former l'équipe médicale en question. On fait une formation de l'équipe médicale sur site. En plus de ça, en collaboration avec des écoles de formation, Algérie Ultrason fait des formations avec le matériel. On met à disposition pour le médecin et le matériel et les mannequins pour faire l'acte en lui-même. Et c'est ça. On est là présent et on sera toujours présent dans le marché. Un dernier mot avant de clôturer cette capsule dédiée au cancer du sein. Je voulais juste vous remercier et surtout sur ce point pour sensibiliser beaucoup plus parce que la santé de la femme, c'est un truc vraiment vaste et on doit vraiment le sensibiliser sur ça. Professeur Dahami, un dernier mot? Oui, je dirais que traiter un cancer, c'est bon, mais le guérir, c'est mieux. Donc, il faut aller chercher ce cancer tant qu'il est tout petit. Le dépistage, mais un dépistage organisé et sous les directives d'une équipe d'experts qui doit être nommée. Donc, pour qu'il n'y ait pas de divergence dans les prises en charge et qu'il n'y ait pas de dispersion d'efforts. Sinon, ça ne va pas réussir. Professeur Lateba Dahami, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes, rappelons-le, professeur en chirurgie générale à l'école de formation ABBC, avec une expertise reconnue de plus de 25 ans en chirurgie endocrinienne, entre autres. Merci à vous également, monsieur Haddadi Amin, marketing manager chez Sonoscape, représenté par Algérie Ultrasound. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir pour moi. Également, partagez. Merci d'avoir été avec nous, vous qui nous suivez. Retrouvez le professeur Lateba Dahami lors des journées scientifiques d'IM Labop et bien sûr le stand Sonoscape représenté par Algérie Ultrasound lors de l'exposition IM Labop qui se déroulera du 15 au 18 octobre prochain au Palais des Expositions. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve pour d'autres numéros des Talks d'IM Labop.